Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Un meuble pour toi. Aujourd'hui, je vous propose un relooking d'une table de salle à manger en chêne verni, en fait, comme le vaisselier que je vous avais proposé le mois dernier. Mais cette fois-ci, je vais aborder une nouvelle technique qui est l'aérogommage. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est une technique qui est en effet plutôt professionnelle, mais j'avais quand même envie de vous partager cette façon de faire parce que ça permet de récupérer un plateau brut et ça c'est vraiment, moi je trouve vraiment top comme technique. Donc je vous laisse découvrir tout ça en images. Donc pour aérogommer, il vous faut une machine spécifique en fait qui projette de l'abrasif sur le support à décaper, comme vous pouvez voir sur ces images, et c'est en fait cet abrasif qui va enlever le vernis au fur et à mesure. Et voilà, grâce à l'aérogommage, vous retrouvez un bois complètement brut. Et en plus, on a gagné un temps fou, parce que poncer tout ça, c'est très long, sachant qu'en plus, on a encore tout le tour de la table à faire. Il y a un espèce de côté magique en fait avec l'aérogommage. Moi, ça me fait presque des séances de méditation en fait, l'aérogommage. Ce sera encore mieux si j'avais pas de l'abrasif partout, mais enfin ça c'est un détail. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux vous faire une vidéo juste spéciale aérogommage et sur le fonctionnement un peu de la machine. Voilà, le plateau est de nouveau brut. Il va donc falloir maintenant le protéger. C'est une étape très importante, on ne peut pas le laisser comme ça parce que sinon à la moindre tâche c'est fini. Donc je vous conseille d'utiliser du fond dur de chez Saint-Aubois qui va boucher les pores du bois et donc c'est comme ça qu'il sera protégé. Donc comme vous avez vu, c'est un produit qui est très liquide et qui s'applique vraiment très facilement. Vous pouvez l'appliquer soit au rouleau comme je le fais là, soit au pinceau si vous préférez, plutôt au spalter pour avoir une surface de travail assez large. L'idéal c'est de le passer en croisant. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ne vous inquiétez pas si vous avez un petit aspect un peu mousseux sur le dessus, ça s'en va en séchant. Donc sur la première couche, vous n'aurez peut-être pas une absorption idéale sur toute la surface, mais avec la deuxième couche, voire une troisième couche, il n'y aura pas de souci. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi de traiter les côtés de la table. Bah oui, il ne faut pas oublier les côtés quoi. Voilà, notre première couche est sèche. Nous allons pouvoir nous attaquer à la deuxième. Alors, petite étape quand même entre les deux couches, il ne faut pas oublier dégrainer la table. Donc là, j'utilise un papier de verre très fin, du 240. On n'est pas là pour poncer, hein. On est là vraiment pour venir un petit peu griffer notre première couche. Alors là, pour le coup, je me suis donné un petit peu plus de mal. J'ai vraiment suivi les fibres du bois de chaque petite pièce. Je voulais vraiment que le résultat soit impeccable. Et puis surtout après, on aspire avant de passer sa deuxième couche. Et oui, on recommence une deuxième fois. Et vous laissez sécher à nouveau. Voilà, après mes deux couches de fond dur, donc qui vont vraiment bloquer les pores du bois, je vais maintenant passer du vernis par-dessus pour protéger encore plus, parce que là c'est une table de salle à manger, donc du coup je veux qu'elle soit protégée réellement contre les taches et qu'on puisse surtout l'utiliser de manière pratique sans avoir peur à chaque fois de faire tomber quelque chose. J'ai choisi le vernis de la marque Biorox, le vernis eau, Oléasol. Donc c'est un vernis qui marche aussi bien en extérieur qu'en intérieur, qui est mat. Franchement, la texture est super. Bon, il y a marqué qu'on peut faire une dissolution. Moi, je l'ai utilisé tel quel. C'est aussi un vernis à passer en croisant comme le fond dur. Pour le coup, là, j'ai utilisé un spalter. Je trouvais ça plus pratique et ma surface de travail était, je trouvais, plus rapidement couverte avec le spalter. Je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de traces et qu'on voit rien, mais franchement, on ne voit absolument aucun raccord avec ce vernis. C'est vraiment extra. J'adore ce vernis.
J'ai quand même passé 2 couches de vernis sur le plateau pour être vraiment sûre que ce soit nickel. Bon, ben là maintenant, il va falloir s'attaquer aux pieds. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas aérogommé les pieds. En fait, je les ai juste nettoyés et je vais appliquer une couche de peinture de chez V33 qui a déjà une sous-couche intégrée et qui vous permet de peindre directement, en fait, sans décaper sur vos meubles. Et oui, on n'oublie pas de peindre sous le pied également, c'est quand même plus propre comme travail. Oui, évidemment, on fait les 2 pieds de chaque côté de la table, hein, c'est quand même plus esthétique. Et puis surtout, il va falloir, blague à part, faire 2 couches pour protéger les pieds. Là, il y a un vernis qui est intégré dedans, mais je vais quand même passer une couche de vernis après, dessus, moi, en plus. Et voilà, ma table est terminée, elle va pouvoir retourner dans ma salle à manger. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner et également à partager si vraiment ça vous fait plaisir, j'accepte. Merci de m'avoir accordé du temps en regardant ma vidéo et à bientôt.